Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous réunisse auprès d'elle au plus haut degré du paradis, tu peux télécharger un extrait de mon livre gratuitement via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Hey, alors dis-moi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en bonne forme et qu'il fait pas trop chaud par chez toi. Nous, c'est la canicule en ce moment, au moment où je l'enregistre. Machallah, donc voilà, ça sent les vacances, l'été, le soleil, tout ça. Je sais pas si t'es la team été, hiver, automne. Moi perso, l'automne, j'aime trop. Moi, je suis la fille, je pourrais pas vivre par exemple à Dubaï. C'est pas possible en fait, parce il y a beaucoup trop de soleil. Il fait beaucoup trop chaud, il y a trop de soleil qui tape. Moi, je sais pas, j'aime bien la pluie, j'aime bien, en fait, le truc un peu cocooning, quoi, tu vois. Genre, par la fenêtre, je suis sous un plaid avec une petite bougie, un chocolat chaud, et à l'extérieur, il pleut. Tu vois, ça, c'est mon mood préféré. Moi j'aime trop la pluie, subhanallah. Je trouve qu'il y a une espèce de, il y a une rahma avec la pluie. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une ambiance particulière. Bon, j'avais pas prévu de commencer l'épisode de podcast comme ça, donc excuse-moi de la digression. C'est un épisode de podcast qui est très très particulier parce que en fait c'est un podcast juste pour te dire au revoir, passe de bonnes vacances. Non, c'est le podcast pour dire que la saison 1 de ce Miracle Fajr Podcast prend fin. Donc voilà, donc je pense que je vais procéder par vraiment comme ça, par saison. Donc ça, c'était la saison 1 qui a duré un peu plus d'1 an puisque je vais la regarder tout à l'heure. J'ai lancé le premier épisode le 11 mars. Donc le 11 mars 2021, c'était avant la publication de mon livre, c'était vraiment, voilà, c'était un petit peu avant. J'ai lancé le podcast et puis il a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, machallah, vous êtes quand même très nombreuses à m'avoir suivi cette année, à m'avoir découvert à un moment ou à un autre. Parfois c'était via les plateformes genre Apple Podcast, Spotify et tout. Et puis parfois c'était voilà, les réseaux, etc. Mais en tout cas, machallah, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 500 000 écoutes. On n'est pas loin des 600 000 téléchargements. Et franchement, c'est un truc de malade, tout simplement. Je suis très reconnaissante, alhamdoulilah, vraiment, je suis très 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 heureuse. C'est fou en fait parce que c'est énorme, vraiment, c'est beaucoup. Et je suis très reconnaissante parce que j'ai eu 1000 évaluations sur Apple Podcast. D'ailleurs, si tu veux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de mes épisodes, et n'hésite pas. Mais en tout cas, en fait, je sens que, alhamdoulilah, que mes contenus vous plaisent, sinon je pense que vous n'aurez pas écouté. Voilà, il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne. D'ailleurs, ça me plaît trop aussi. Quand on me dit oui, c'est ma cousine, c'est ma sœur, c'est ma belle-sœur, c'est ma maman qui m'a parlé de ton podcast et je suis allée et du coup je t'ai découvert et depuis j'ai enchaîné les épisodes. J'ai binge-watché tes épisodes de podcast. Ça me fait rire, mais franchement ça me fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand on me dit que vous avez appliqué. Alors ça me alors là, je suis trop contente. Il y a une sœur qui me disait, elle a écouté l'épisode de podcast sur la rumination, comment arrêter de ruminer. Et en fait, elle m'a dit qu'elle a écouté ça le matin et dans la journée, elle a eu plusieurs occasions dans la vie, dans la journée, il s'est passé plusieurs événements qui ont fait qu'elle a pu tout de suite appliquer mes conseils et moi j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a trop touchée, j'étais super contente parce que c'est bien de consommer de l'information, de prendre l'info, de dire ok c'est trop intéressant ce qu'elle raconte ou Maïma, mais après si c'est juste ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, bon voilà quoi, vous avez passé un bon moment et puis voilà. Ouais, mais par contre quand vous prenez les conseils et vous les appliquez vraiment et qu'il y a un changement dans votre vie, mais c'est ça qui est, moi c'est alhamdoulilah, c'est pour ça que je le fais en vrai et ça me fait trop plaisir en fait. Voilà, c'est que ça vous est vraiment utile. Moi je veux vous être utile, je veux pas juste vous apporter de la valeur, des informations intéressantes, mais je veux vraiment
créer des changements, ou vous aider, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les changements, mais j'aimerais être la cause de bien. Vous savez, toujours dans cet esprit de Khalli Basmatik, celles qui ont lu mon livre connaissent la référence. Donc Khalli Basmatik, laisse ton empreinte un peu là où tu vas, sème des graines. Et moi, avec ce podcast, j'ai vraiment l'idée de semer des graines. J'aime vraiment, franchement, j'aime trop enregistrer les épisodes de podcast. Et ça fait des années que je l'ai en moi, donc bien avant que je me lance. Au moment en fait où j'écrivais, oui, un petit peu, quand je réfléchissais à ce que j'aimerais construire, à ma vision du futur, à la Oumeima du futur, et je me suis toujours vue avec des livres et des podcasts. C'est-à-dire, je me vois bien en ayant écrit plein de livres, Inch'Allah, qu'Allah me permette d'atteindre ce rêve-là. Et je me vois bien également animer en fait un podcast très régulièrement où je partage. J'aime beaucoup en fait. Je suis une grande bavarde. Qu'est-ce que tu veux? J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce format-là, je suis très à l'aise dedans. Alors ça plaît pas à tout le monde d'ailleurs, une petite parenthèse, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Parmi les commentaires que je reçois, donc sur Apple Podcast, je suis tombée aussi sur un commentaire d'une personne qui disait, écoute, bon c'est intéressant et tout, mais elle me fait mais en gros, enfin il y a trop de il y a trop de petits bugs, de digressions et compagnie. Enfin, je sais plus comment elle a formulé exactement, mais grosso modo, j'ai compris l'idée. Voilà, et puis j'en fais des tonnes, enfin, je parle beaucoup. En fait, c'est trop long, je pourrais aller plus à l'essentiel, je pourrais dire les choses de manière plus structurée, j'imagine. Je pourrais couper toutes les digressions au montage, tous les au montage, etc. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas faire de montage, sauf en cas extrême. Genre ma fille qui crie, des choses comme ça. Bon, ça, voilà, des fois, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, mais je comprends vraiment, et je sais qu'il y a des personnes qui, je pense, qui supportent pas m'entendre dans le podcast parce que vraiment je vais dans tous les sens, voilà, qui ont besoin que ce soit vraiment carré, et ça vraiment je le comprends et je le respecte. Moi je sais que mon mari serait incapable d'écouter mes épisodes et ça le rendrait dingue, parce que mon mari, voilà, il a un caractère, il a l'esprit assez carré, assez structuré, assez essentialiste, je sais pas comment dire, mais voilà, il aime bien quand on a une discussion, tac tac, ouais, voilà. Bon, moi je suis pas du tout comme ça. Et donc voilà, donc les personnes, de toute façon les personnes qui accrochent pas avec le podcast n'accrochent pas avec le podcast, c'est pas, il y a pas de problème, mais c'est vrai que pour moi c'était important d'être très spontané, d'être très authentique, d'être très on avance dans l'imperfection, et puis mon comment dire, ma vision de ce podcast, c'est pas de créer une émission, une espèce d'émission radio au top et tout. Non, c'est pas mon truc. Je pourrais faire un truc très carré, genre je prépare mes épisodes de podcast hyper bien, hyper à l'avance, je scripte tout, et puis voilà, et puis je lis tout, et je coupe le montage si jamais il y a des moments où je bug un petit peu, etc. J'ai des hésitations et compagnie. Je pourrais couper, voilà, je pourrais faire un truc très léché, très propre, très pro. Mais franchement, c'est pas Oumeima, quoi. C'est pas moi. Voilà, ce serait pas moi, et je me reconnaîtrais pas là-dedans, et puis ça me plairait pas du tout. Voilà, c'est pas mon délire. Moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu spontané, un petit peu impulsif, un petit peu authentique, le cœur qui parle au cœur, en fait, un petit peu sans calcul. Même si c'est bien de préparer, c'est important de préparer les épisodes, et je le fais habituellement, je le fais tout le temps. Là, honnêtement, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais c'est parce que c'est un épisode un peu particulier, c'est pour clore la saison, donc je suis allée cool, freestyle, chill, voilà, tranquille, détente. Les filles dorment, pour moi, le principal, c'est juste ça, c'est juste que les filles ne sont en train de dormir, donc je suis au calme et je peux enregistrer mon épisode tranquillement, c'était ma seule condition. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais plus ou moins improviser, c'est ok. Je savais grosso modo ce que je voulais dire, quel message je voulais faire passer, mais sinon, voilà. Mais bref, tout ça pour dire. Ouais, tout ça pour dire, subhanallah, donc voilà, tu as encore une digression. Mais moi, ma vision du podcast, c'est quelque chose de... j'apporte de la valeur, etc. Mais j'ai envie de le faire dans un format où c'est comme c'est ton ami, en fait, qui te donne des conseils. C'est pas une émission radio pro qui va te faire un documentaire sur je sais pas quoi, tu vois. Non. Bon, j'exagère un peu. Mais moi, ce que je voulais, c'était les conseils d'une amie pour une amie. Et d'ailleurs, si donc les personnes qui apprécient mon format, ce format-là, mon contenu, me disent souvent, quand j'étais dans les oreilles, j'ai l'impression que j'ai ma copine, en fait, qui me donne des conseils, j'ai l'impression que j'ai une amie, j'ai l'impression de te connaître, etc. Et vraiment, je crois que j'en parle au tout début dans les premiers épisodes, dans le premier épisode, je crois, de présentation, je crois que il me semble que j'en parle, mais moi, c'est ça, en fait, c'est cette posture que je veux, c'est-à-dire une amie qui parle à une amie, une sœur qui parle à une sœur,
qui donne des conseils, qui viennent du cœur, en toute humilité en fait. Hein, voilà, c'est pas une posture de je connais, donc je vais transmettre et tout. Non, non, j'ai pas de savoir, je suis pas savante, j'ai plein de défauts, je commets plein de péchés. Qu'Allah me pardonne, qu'Allah me guide, faites des doigts pour moi s'il vous plaît. Vraiment, faites des doigts pour moi, qu'Allah me guide sur le droit chemin, qu'Allah me préserve des péchés, de tout mal, etc. Parce que vraiment, je suis pas du tout parfaite. Et donc, parce que je suis très imparfaite, finalement, ce format-là, moi, me convient, en fait, voilà. Bon, je pense que si toi, là, maintenant, si tu m'écoutes, c'est que globalement, ça devrait aller. Sinon, bon, ça sera peut-être le premier et le dernier épisode. J'espère pas. Mais je comprends tout à fait que ce format-là ne va pas plaire à tout le monde et c'est ok. Mon but n'est pas non plus de plaire à tout le monde, mais c'est juste d'être moi-même, d'être authentique, tout en essayant de m'améliorer tous les jours. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un travail. Enfin, comment dire, ça paraît un peu prétentieux de dire oui, tous les jours j'essaie de m'améliorer. C'est pas vrai. Hein. Flemme des fois. Et puis même des fois, enfin voilà quoi, je suis imparfaite. Mais on va dire qu'on essaie de travailler sur soi. Donc, enfin bref, voilà, petite parenthèse par rapport au format là. Mais en tout cas, machallah, vous êtes quand même nombreuses à m'écouter et j'en suis très reconnaissante, très touchée. Surtout quand le bouche à oreille, j'aime trop le bouche à oreille quand c'est une sœur qui conseille à sa belle-sœur, qui conseille à sa sœur, qui conseille à son amie, etc. Quand on me dit oui, j'ai découvert ton podcast via ma cousine, elle l'a partagé sur le groupe WhatsApp de la famille, des trucs comme ça. Franchement, ça me touche trop. Et vraiment, merci infiniment d'en parler. C'était une super belle année. Franchement, j'ai vraiment senti que le podcast, je me suis sentie utile vraiment à travers le podcast, alhamdoulilah. Donc ça c'est top. Donc voilà, je tiens encore une nouvelle fois à m'excuser parce que les derniers épisodes, comme de nombreux épisodes de cette saison, le son était vraiment pourri. Donc je le réexplique, je le redis. J'ai eu un problème en fait à partir de l'épisode 15 et je m'en suis pas rendu compte, c'est que je faisais une mauvaise manip. Je n'enregistrais pas avec mon micro, j'enregistrais avec le micro de l'ordinateur qui était donc tout pourri. Donc voilà, donc la qualité est vraiment catastrophique, parfois on m'entend vraiment très mal, ou vraiment la qualité du son est vraiment pourrie, il faut vraiment mettre ses écouteurs, il faut être calme. Il y a des épisodes, tu peux pas les mettre en mettant volume à fond pendant que tu fais ton ménage et que tu passes l'aspirateur et c'est mort. Même sans passer l'aspirateur, c'est compliqué. Et je tiens vraiment à m'en excuser. Inch'Allah, dans la saison 2, ça ne se reproduira plus parce que maintenant je suis avertie. Les derniers épisodes là qui sont sortis, les quelques derniers épisodes qui sont sortis avant, le son est pourri, mais c'est parce que je les avais enregistrés il y a quelques semaines. Je les avais enregistrés avant le mois de Ramadan, donc avant que je prenne conscience de ça. Donc voilà, donc je les ai quand même sortis parce qu'en fait j'avais pas trop le choix. C'était soit ça, soit rien. Donc bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais les réenregistrer. Mais je sais que c'est pas possible actuellement dans ma vie de maman. J'ai pas le temps pour ça. Voilà, j'ai très peu de temps. Plus là c'est les vacances, donc ça veut dire voilà, vraiment le temps de travail se réduit à peau de chagrin. Voilà, parce que j'ai mes 2 choupettes avec moi. En ce moment, c'est pas toujours évident parce que ma petite dernière, donc elle a 10 mois, elle a 3 petites dents, elle a une 3e dent qui a percé ce matin, c'est trop mignon. Mais du coup, ça explique pourquoi ces dernières nuits étaient un petit peu des nuits presque blanches. Tu sais, quand tu te réveilles toutes les heures, vraiment toutes les heures, voilà quoi. C'est compliqué. Et puis tu te réveilles le matin, tu dois emmener la grande à l'école, nanana. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu en mode zombie toute la journée. Voilà, donc il y a des moments comme ça, c'est pas facile et la priorité n'est pas du coup de créer des podcasts malheureusement. La priorité c'est ma vie de maman, c'est de m'occuper de mes petites choupettes et c'est tout à fait ok. Donc voilà, donc en prenant ça en considération, du coup j'ai décidé donc de stopper le podcast et donc j'ai eu l'idée vraiment de me dire voilà, c'est pas grave, on va faire des saisons. Donc chaque année, je pense à chaque rentrée début de saison, Inch'Allah, je pense que j'essaierai de rester constante, de créer un épisode de podcast par semaine. Je me suis à peu près tenue cette année, pas tout à fait en vrai de vrai, hein, il me manque il y a quelques semaines qui ont sauté, mais voilà, mon but c'est vraiment, Inch'Allah, de créer ce rendez-vous-là. Donc voilà, donc là, je vais prendre des vacances, je vais me ressourcer, je vais aller voir la famille, Inch'Allah, je vais aller à la montagne aussi, ça va me faire du bien, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et voilà, et je vous conseille vraiment de faire la même chose, de lâcher un peu prise, de lever le pied, vraiment de vous détendre et de vous ressourcer et pas trop de pression pendant les vacances, Inch'Allah, mais en même temps, on lâche pas non plus tous les efforts, on continue d'avancer dans l'imperfection. Voilà, on avance dans l'imperfection. On avance dans l'imperfection, c'est certes dans l'imperfection, mais on continue toujours d'avancer, on continue toujours à faire des petites choses. Moi, de mon côté, c'est ce que je vais essayer de faire.
C'est-à-dire que même si je suis en vacances, même si je vais lâcher prise, même si je vais pas enregistrer d'épisodes de podcast, j'ai quand même des petits projets sur lesquels j'aimerais avancer, Inch'Allah. Donc voilà, en espérant qu'en changeant de cadre et tout, je sois un peu plus créative et que j'ai un peu plus d'idées, Inch'Allah, hein, qu'Allah nous permette. Qu'Allah me le permette. Ce que je voulais dire également, c'est que du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire sans épisode de podcast? Déjà, vous pouvez réécouter les anciens épisodes, en tout cas ceux qui vous ont marqué, ou bien ceux que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, ou bien ceux où vous vous êtes dit, ah ouais, celui-là, ce serait bien que je le réécoute en prenant des notes et tout, pour appliquer, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire, Inch'Allah. Et puis même, enfin voilà, s'il y a des objectifs particuliers, par exemple, si tu te dis, ok, là, je vais en profiter pour augmenter ma foi, je vais travailler vraiment sur ma foi pendant ce mois de Ramadan, pendant cet été, Inch'Allah. N'hésite pas, il y a plusieurs épisodes de podcast sur la foi, comment augmenter sa foi, etc. Voilà, tu les réécoutes et puis tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux appliquer immédiatement et tu mets les choses en place, Inch'Allah. Si tu veux mettre en place ta routine du Fajr, il y a pas mal d'épisodes de podcast également sur le sujet, donc vraiment également n'hésite pas. Sachant que il y a aussi des ressources, il y a d'autres ressources gratuites, je sais pas si tu as déjà accès, mais effectivement il y a le guide du Miracle Fajr, donc c'est un plan d'action sur 7 jours pour démarrer ta routine du Fajr, donc je te dis vraiment point par point ce que tu peux faire, sachant qu'il y a quelques exercices d'écriture qui sont vraiment sympas, il y a des invocations du matin. Donc non, machallah, il est quand même pas mal. Et donc il y a le guide, tu peux le télécharger, c'est un e-book sur lequel j'avais bien bossé quand même, donc n'hésite pas à le télécharger. Et il y a aussi l'extrait gratuit de mon livre, donc si tu veux avoir un petit avant-goût, si tu aimerais lire mon livre et tu te dis je sais pas et tout, si tu veux avoir un avant-goût de mon livre, bon je te le dis à chaque fois, je le dis en intro, mais voilà, n'hésite pas à télécharger, tu lis l'extrait, si ça te passe, si ça te donne envie, n'hésite pas à aller plus loin. L'été ça peut être bien de le lire pour voilà, enfin, disons-le, l'été c'est quand même une période un peu d'insouciance, c'est-à-dire que voilà, il fait beau, nanana, la mer, blablabla, et les gens ils sont un peu des fois dans l'insouciance, ils lèvent un peu trop le pied et ils sont un peu dans le reflet. Et vraiment, non, ça par contre c'est à éviter, on va pas aller au contraire, on va essayer de raviver sa foi, ne pas être tombé dans la baisse de foi et même s'éloigner d'Allah, etc. Vraiment, c'est important pour soi, même pour sa famille, pour ses enfants, etc. Donc pour les mamans qui m'écoutent, de continuer à créer une ambiance de dîner à la maison, de faire des rappels aux enfants, etc. Et mon livre, je pense que mon livre pourrait être intéressant parce que j'ai vu que il se lit beaucoup en famille. Donc j'ai des amies qui m'ont dit qu'elles l'ont lu et puis ensuite elles se sont fait des petites soirées avec les enfants. Tous les soirs en fait la maman le lit aux enfants, parfois même au mari. Je trouve ça trop mignon. Donc ils se font des lectures communes. Et donc ils vont méditer sur certains passages, etc. Sachant que donc dans le livre il y a des hadiths, il y a des versets, et puis surtout l'histoire en elle-même est un très fort rappel. Et c'est pas forcément négatif. Voilà, ça va pas gâcher les vacances de lire un livre, même qui s'appelle Ton dernier regard. Ici le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Ça parle de mort, mais ça va pas être déprimant. Bien au contraire, je l'espère. En tout cas les retours que j'ai, et puis tu peux voir d'ailleurs par rapport au retour du livre, machallah, plus de 600 commentaires sur Amazon, c'est un truc de fou. Très reconnaissante également par rapport à ça, alhamdoulilah, je suis vraiment très 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 heureuse. Tu peux aller lire un petit peu les commentaires et tout, tu vois un peu, enfin voilà, c'est pas un livre tragédie, oh là là, qui va te déprimer, mais pas du tout en fait, c'est un livre inélect qui va plutôt te... Moi, je l'ai écrit dans l'intention que ça soit un déclic, que ça te, en fait, il y a plusieurs intentions dans mon livre, mais une d'entre elles, c'est que ça te pousse à passer à l'action, que ça te donne envie d'agir, ça te donne envie de te rapprocher d'Allah, ça te donne envie, d'augmenter ta foi, de préparer ta mort, mais d'une manière positive et saine et sereine. Pas dans la peur et le stress, tu vois, non. Plutôt, j'ai envie, en fait, c'est tellement beau, je veux me rapprocher d'Allah, c'est tellement, voilà, enfin, ça, c'est vraiment créer ça. Tu vois, aller vers Allah par amour, pas fuir la mort par peur ou bien y aller, mais voilà, non. Je voulais aussi que qu'il soit un livre qui soit réconfortant, qui apporte du baume au cœur, qui apporte un petit peu de sérénité, quoi. Donc voilà. Donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à le lire, ça peut être intéressant de lire pendant les vacances. Si tu veux également, sache que alors les bulles de sérénité du lundi. Donc chaque lundi, j'envoie une petite bulle de sérénité, une petite lettre. Alors clairement, pendant les vacances, ça va être compliqué. Je ne pense pas l'envoyer tous les lundis.
parce que je sais pas du tout, en fait je serai pas là, donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si j'aurai des bonnes connexions, je sais pas si j'aurai le temps de travailler, parce que ce ne sera pas ma priorité de créer du contenu. Ma priorité, ça sera vraiment de profiter de la famille que j'ai pas vue depuis de nombreuses années, donc voilà, donc c'est vraiment ma priorité. Mais me connaissant, c'est très fort probable que j'envoie une petite lettre par-ci par-là, Inch'Allah. Et puis dans tous les cas, je reprendrai, Inch'Allah, les bulles de sérénité à partir de la rentrée également. Mais probablement que les bulles de sérénité verront le jour avant le podcast. Donc si tu veux être tenu au courant, etc. En fait, vraiment, voilà, la bulle de sérénité, c'est là où il faut être, Inch'Allah. Donc voilà. Ah oui, encore une dernière chose, bon, je vais en parler vu que je parle un petit peu de comment faire si tu veux aller un peu plus loin avec moi, mais que voilà. Alors, mon programme phare, Miracle Fajr Routine Academy, il a toujours pas vu le jour, hein, pour celles qui se demandent. Voilà, je vous tiendrai au jus, Inch'Allah, je travaille dessus, mais il est pas prêt. Mais par contre, j'ai un workshop, donc j'avais réalisé un workshop en live, donc c'était des ateliers sur comment, donc Miracle Fajr Workshop, c'est 2 jours pour construire ta routine du Fajr et commencer ta routine, je sais plus le titre, mais grosso modo c'était 2 jours intensifs pour démarrer ta routine du Fajr, sachant qu'on avait fait une partie sur des exercices d'écriture en live, très mindset, très on se débloque, on se bouge, etc., parce que souvent on a des blocages mais qui sont dans nos têtes, on a des peurs, on a des choses qui sont dans nos têtes. Donc là l'objectif c'était de les dépasser via des exercices d'écriture qu'on avait fait. Et ensuite le deuxième jour on a fait vraiment le plan d'action. J'ai présenté vraiment le plan d'action en 5 étapes qui commencent par le Miracle Aisha Routine jusqu'au Miracle Fajr Routine, avec vraiment comment on fait étape par étape, par quoi on commence, etc., pour mettre en place sa routine, parce qu'il y a vraiment un process, en fait, il y a vraiment un processus. Et donc il y a également un super workbook, il y a plus de 160 pages sur le workbook, donc pas mal c'est vraiment qui permet vraiment donc des d'écriture pour t'aider en fait à passer à la pratique, Inch'Allah, pour t'aider à mettre en place le plan d'action. Et enfin, il y a également des bonus avec un podcast inédit, développe la rahma envers toi-même, et un autre live qui était sur comment construire ta routine du Fajr en été, parce que l'été, c'est un peu plus compliqué avec les nuits courtes, etc., le Aisha qui est tard, le Fajr qui est tôt, etc. Donc face à ces problématiques-là, comment on fait? Voilà, donc c'était un super live donc, en 2 parties, une partie plutôt axée sur la théorie et une autre partie sur les cas pratiques. Donc voilà, donc c'est un workshop. Tu peux t'inscrire, c'est pas gratuit, c'est payant, mais franchement le prix est plutôt petit par rapport à machallah, tout le contenu. Il est plutôt abordable. Et voilà quoi, ça peut être l'occasion effectivement de te lancer et d'y aller à fond. Donc ce sont des replays, hein, donc c'est pas des lives, ce sont des replays, mais au contraire t'as vraiment le sentiment un petit peu d'être en direct. Tu peux mettre pause, faire des exercices en direct, etc. Donc ça peut être super intéressant, Inch'Allah. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. C'était pas prévu, mais voilà, puisqu'on est dedans, je mettrai le lien. C'est vrai que je ne mets jamais le lien du workshop en description, mais Inch'Allah dans cet épisode je mettrai le lien en description, Inch'Allah. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Non, vraiment, à part sinon merci. Enfin, franchement, je sais pas si j'ai dit au début, mais vraiment, je voulais vous remercier. Merci d'écouter les épisodes de podcast. Merci pour les commentaires. Trop gentil sur Apple Podcast et tout. Les évaluations, etc. Franchement, en fait, je sens qu'il y a du soutien. Voilà, aujourd'hui. Moi, je me rappellerai toujours. J'ai terminé avec cette petite anecdote. Je me rappelle toujours, hein, on était en juillet 2018. Et là, en fait, je ressens vraiment le besoin de partager, je sais pas, d'être utile aux autres, etc. Donc j'avais pas encore l'idée du livre, tout ça. Et mais j'ai l'idée de, à la base c'était comme créer un blog, mais bon c'était compliqué, moi j'ai pas la technique, j'en savais rien de comment faire un site et tout, et je me suis dit bon allez j'ai Facebook, voilà, je vais créer une page Facebook et puis je vais commencer comme ça. Et je me rappelle en juillet 2018, on était en vacances, en plus on était à la montagne, et je vois mon mari, je parle de mon idée, j'aimerais créer une page Facebook et puis partager, puis voilà, c'était très flou, mais je voulais être utile, je voulais vraiment aider, quoi. Toujours un petit peu ce khali basmatique, en fait, subhanallah. Et mon mari me fait ouais, ok, bah vas-y, quoi, si tu le souhaites, etc., pourquoi pas, ça peut être bien, ça peut être utile. Et ce moment-là, c'est le moment où je me lance, en fait. Donc c'était en juillet 2018. C'est fou quand même, ça va bientôt faire 4 ans.
Donc subhanallah, je me dis waouh, le chemin qui a été parcouru, c'est quand même incroyable. C'était une période qui était un peu compliquée, hein. J'étais en souffrance, c'était d'ailleurs la période eczéma et tout. Mais enfin voilà, ma mère était morte depuis très peu de temps. Ah bah oui, juillet 2018, ma mère était morte depuis 9 mois. Et je me disais, il y avait un truc, je pense que j'avais compris, c'était que une manière d'aller bien, d'aller mieux, c'était pas, en fait, comment dire, pour être bien, moi je suis convaincue de ça, hein, pour être bien sûr, il faut d'abord ta relation avec Allah. Ensuite, il faut que tu fasses un travail sur toi. Donc, il faut que tu fasses un travail sur toi. C'est-à-dire, toi, ton bien-être, voilà, miracle fajr routine, en fait. Te créer une routine du fajr spirituelle, sereine, etc. Des choses qui vont te faire du bien intérieurement, faire du sport, etc. Vraiment, ça va t'aider. Mais il y a un autre level, il y a un moment donné, faut aller encore plus loin. Il faut être utile aux autres. Parce que quand tu commences à faire des choses pour être utile à la Ummah, pour khalli basmatek, dans une belle intention, pour plaire à Allah, mais en fait, quand tu commences à mettre ton énergie, tes efforts, finalement, pour autre que toi, mais pour les autres, eh bien, à ce moment-là, il se passe autre chose. En fait, je pense qu'il se passe vraiment quelque chose. Tu vois, tes soucis, etc., bah, tu les mets un petit peu de côté et tu vas t'occuper des soucis des autres, tu vas être utile aux autres, etc. Et là, tu commences à aller vraiment, vraiment bien. Moi, je pense c'est vrai que je pense que j'étais vraiment dans une... Allahu alam, mais une profonde souffrance, une profonde dépression. Je sais pas exactement ce par quoi je suis passée, mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Et subhanallah, j'ai vraiment le sentiment que le miracle fajr, la création finalement de contenu, etc., ça m'a aidé à aller mieux, en fait. En fait, le fait d'aider les autres à aller mieux m'a aidé moi à aller mieux. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, subhanallah, je me dis, waouh, c'est fou. C'était il y a 4 ans. C'était petite page Facebook qui, depuis, d'ailleurs, elle est plus ou moins en stand-by parce que, pour l'anecdote, je me suis fait pirater mon compte Facebook, mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, bon, alhamdoulilah. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, regarde, entre-temps, subhanallah, tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Il y a eu j'ai créé également mon compte Instagram. J'ai créé mon programme MFR. J'ai écrit mon livre. Et puis, j'ai ce podcast-là. Donc, je me dis... Ouais, comme quoi, subhanallah, je suis très reconnaissante envers Allah et très reconnaissante également envers vous, qui prenez le temps de m'écouter, qui prenez le temps de me soutenir. Je reçois une vague d'amour. Vraiment, je le vois comme ça, hein. Je reçois vraiment une vague d'amour et de rahma et de mahabba fillah et beaucoup d'affection. Franchement, ça me touche énormément, de lectrices de mon livre, d'auditrices de mon podcast. Subhanallah, j'ai l'impression d'avoir une petite communauté autour de moi, même si c'est virtuel, hein. Peut-être qu'un jour, j'espère un jour vous rencontrer certains d'entre vous en vrai. J'aimerais trop organiser quelque chose comme ça, Inch'Allah. Bon, c'est pas pour tout de suite parce que il y a tellement de projets sur le feu. Et puis même, enfin bon, voilà. Là, tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Mais, Inch'Allah, je garde cette idée-là dans ma tête. Mais, franchement, alhamdoulilah, je me dis, subhanallah, enfin, ouais, je sais pas, mais en tout cas ça me touche en fait, ça me touche vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci à toi de m'écouter, merci à toi. Si tu m'as envoyé un petit mail gentil, un petit DM, ou si tu m'as laissé un commentaire pour mon livre sur Amazon ou un commentaire sur Apple Podcast, etc. Franchement, merci infiniment. Je lis tous les commentaires Amazon, je lis tous les commentaires sur Apple Podcast, je lis tous les mails. Alors les DM Insta, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'en profite également cet épisode pour demander pardon à toutes les personnes qui m'ont écrit et auxquelles je n'ai pas pu répondre. Ça a été très compliqué. Ça a aussi été très compliqué pour moi parce que je me suis beaucoup sentie coupable, j'en suis beaucoup voulu et tout. Je me dis, mais comment ça, tu reçois autant d'amour et parfois tu laisses des vues, parfois tu réponds pas aux mails, etc. Alors que c'est pas que je veux pas, hein. Surtout qu'au début, moi vraiment, ça me tenait à cœur, je répondais vraiment. Quand je pouvais vraiment suivre le rythme, je répondais à tout le monde, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai moins de temps. J'ai moins de temps et surtout j'ai mes choupettes avec moi, soit les deux, soit une. La petite dernière, elle est vraiment toujours avec moi. Du coup, je peux plus laisser des vocaux. Par exemple, sur Instagram, je peux pas laisser des vocaux parce que je suis tout le temps interrompue. Enfin, des fois, je laisse des vocaux, mais en fait, elle crie, elle pleure, elle m'appelle, elle me nanana. En plus, je sais pas, j'ai remarqué dès que je sors le téléphone, voilà.
Donc c'est devenu très très compliqué en fait de répondre, de prendre le temps de me poser pour répondre à mes mails, etc. Surtout que moi j'aime bien faire les choses bien, j'aime bien répondre, j'aime bien prendre mon temps pour répondre, j'aime bien répondre beaucoup et tout ça. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et pour le moment, mon organisation et le fait que ma fille est toujours avec moi, qu'il y a pas, la deuxième elle est pas à l'école, elle est vraiment avec moi, elle est pas gardée et tout. Ça a fait que j'ai pas pu rendre tout l'amour. Pourtant, voilà, si je pouvais, des fois, je lis des mails ou des DM et des choses comme ça, des commentaires. Mon Dieu, ça m'est déjà envie de pleurer, hein, ou bien d'avoir envie de faire un gros câlin à la personne. Donc, je fais de mon mieux, c'est-à-dire que parfois je réponds. Parfois je réponds pas. Mais franchement, même quand je réponds pas, vraiment, parfois je fais des doigts pour la personne et je suis très reconnaissante donc voilà, donc si jamais tu m'as écrit, je t'ai pas répondu, je m'en excuse infiniment, mais sincèrement c'était pas par mauvaise volonté et d'ailleurs j'espère vraiment me rattraper dans le futur. J'aimerais avoir une meilleure organisation, Inch'Allah. Donc je pense que c'est faisable, hein, mais voilà, c'est juste que là je suis dans une phase un petit peu intermédiaire avec ma petite choupette et tout, mais bon, alhamdoulilah. Donc voilà, donc la saison 1, tout ça pour dire, hein, tout ça pour dire que la saison 1 du podcast, eh bien, se clôture maintenant, aujourd'hui, là tout de suite. Mais Inch'Allah, je compte revenir tranquillement à la rentrée. Je n'ai pas de date précise parce que faut bien comprendre, hein, que moi quand je vais revenir, je vais commencer, voilà, par préparer mes épisodes, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, donc je sais pas quand exactement, mais je vais revenir. C'est pas le dernier épisode, voilà. En tout cas, n'hésite pas, si t'as aimé, donc de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien une évaluation sur là où tu m'écoutes. N'hésite pas également à partager tes épisodes préférés à tes proches, histoire de semer des graines autour de toi. Et voilà, en tout cas vraiment, jazakallah khairan de m'avoir écouté, jazakallah khairan de m'avoir suivi jusqu'ici, jazakallah khairan pour tout le bien, pour les doigts. Ça aussi, ça me touche énormément en fait quand on lit mon livre et qu'on me dit oh là là, j'ai pensé à ta mère, j'ai prié, j'ai fait des doigts pour elle et tout. Je me dis waouh, ouais, dans la tombe et tout, et subhanallah, elle reçoit des invocations, elle reçoit des belles choses et ça, j'en suis très 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 reconnaissante, alhamdoulilah. Donc voilà, bon, ça va être une pause de quelques mois. J'espère te retrouver en bonne forme, Inch'Allah, à la rentrée, Inch'Allah. En tout cas, clairement, tu vas me manquer, ça va me manquer de me poser comme ça, enregistrer. Mais voilà, je pense que là, j'ai pas trop le choix, honnêtement, avec mes fils et les vacances et tout, je sais que c'est pas possible. Et puis même, je pense que c'est bien de se ressourcer, de prendre le temps de se ressourcer. Donc voilà, donc je te souhaite de faire la même chose, Inch'Allah. Prends soin de toi et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.